Ok, salut, on est reparti. Je viens d'enregistrer une première fois un podcast qui a dû durer 20 minutes. Sauf que, comme à un moment j'ai été coupé par un appel, bah j'ai dû tout refaire. Ça a pas enregistré la suite, ça a enregistré genre juste les 3 premières minutes. Et comme j'avais le téléphone dans ma poche, bah ça a pas enregistré, j'ai pas vu que ça enregistrait pas. Du coup, j'ai tout fait pour rien. Donc je refais parce que ça m'a fait tellement bien d'enregistrer que bah en faire encore plus, bah c'est que du positif. Après, comme je suis dehors, c'est pas ouf parce que je vais tomber encore plus malade. Mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. Alors, de quoi j'ai parlé dans ce podcast? J'ai parlé de mémoire, j'ai parlé de Jean Rivière. Jean Rivière, c'est un mec qui fait du développement personnel, qui, qui, qui parle de développement personnel et de création de contenu, de marketing, d'un peu tout ça. Et ce que j'ai remarqué en ce moment, c'est qu'il fait beaucoup de contenu un peu. Il a un thème et il fait un peu en freestyle en fait. Je failli tomber. Il fait un peu du freestyle, c'est-à-dire que il a pas vraiment de notes sous les yeux. Il a juste son thème, les idées qu'il veut aborder et il les développe d'une façon que je trouve magnifique parce qu'il part en freestyle et au final ça rajoute de l'authenticité au contenu et ça crée un contenu plus vivant que tout simplement un contenu qui aurait été tout écrit et qui aurait été fade au final. Après, je dis pas que quand c'est écrit, c'est forcément fade. Ça peut être écrit et très bien écrit et que ça ressorte comme si c'était de l'impro en fait. De l'impro travaillé. Mais je pense que tu peux pas, à l'écrit, tu peux pas remplacer de l'improvisation. L'improvisation, c'est ça a quelque chose que l'écrit n'a pas et qui permet de rendre un contenu tellement plus vivant. Et je te le dis parce que c'est encore frais, ça m'arrive en ce moment, c'est tout frais dans ma tête. C'est juste que putain, j'ai une idée en tête que je veux pas oublier là. C'est bon, je vais en parler au pire. En fait, quand il y a quelqu'un qui crée du contenu, tu peux avoir soit l'expert qui lui a plein d'études derrière lui et qui parle du sujet très très facilement, mais au final il ressent pas les problèmes, les solutions des problèmes qu'il aborde. Bah, il les aborde, il en parle assez neutrement parce qu'il les vit pas dans le moment présent. Il les a vécus, mais il les vit plus maintenant, et du coup c'est plus frais dans sa tête. Alors que quelqu'un qui, euh, qui comment dire, vit, vit la chose dans le moment et vient à peine de s'en sortir, bah c'est beaucoup plus frais dans sa tête et le contenu qu'il va produire, bah ce sera beaucoup plus vivant, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Et pourtant il y aura à peu près le même contenu dans les deux, sauf que dans celui qui vient à peine de vivre, de réussir à solutionner le problème, bah ce qu'il va dire ce sera beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Donc ça soulève le problème de comment dire, de est-ce que je suis légitime à parler de ça en fait, légitime à faire telle chose. Tiens, on se dit toujours qu'il faut attendre d'être expert avant de pouvoir transmettre quelque chose aux autres. Mais ça, je pense que c'est pas la bonne solution à avoir. Je pense qu'il faut avoir des bonnes bases dans un sujet. Ah, attends, je vais regarder si ça enregistre bien, histoire de pas enregistrer pour rien. Ouais, nickel, ça enregistre bien. Je pense qu'il faut pas attendre de devenir vraiment expert de tout savoir sur tout, parce qu'on déjà on saura jamais 100% d'un sujet, même si on peut s'en rapprocher. Et dès que tu auras atteint tes 100%, bah, ce sera fade au final quand tu vas l'expliquer aux autres. Parce que tu l'auras vu et revu 10 milliards de fois. Alors que quand t'as vu une bonne partie, t'as bien englobé le sujet, et que c'est encore frais dans ta tête, bah ce sera beaucoup plus vivant. Et je dis pas que l'un sera pas plus légitime que l'autre, mais c'est juste pour dire que celui qui est pas expert, bah il a tout autant le droit
de parler d'un sujet que celui qui est expert, tout simplement parce que le but, c'est pas d'en apprendre le maximum à la personne. Le but, c'est que ce qu'elle a appris, elle le mette en application. Et pour la mise en application, il faut qu'il y ait un choc émotionnel chez la personne. Et pour avoir ce choc émotionnel, il faut que celui qui en parle, il soit vraiment, qu'il ait de la passion pour ce qu'il dit, pour qu'il soit passionné en fait. Et pour être passionné, il faut, euh, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Après, tu peux être passionné d'un seul truc toute ta vie. Oui, c'est totalement possible. C'est ce qui va sûrement m'arriver avec le fait de parler, de m'enregistrer. Je sais que ça va pas me lâcher ça parce que derrière le fait de la répétition du même truc, bah il y a plein de sujets divers et variés qui me passionnent, que j'ai envie de transmettre, pour moi, pour parler, parce que j'ai besoin de parler, et pour ceux qui m'écoutent, pour leur apprendre de nouvelles choses, avec le regard d'un jeune qui découvre en fait. Et je pense que c'est super intéressant de creuser ce côté-là du jeune qui découvre et qui essaie d'apprendre. Et ça, ça ouvre une nouvelle porte qui n'était pas forcément ouverte à l'époque où il y avait juste des profs, des profs de cours en direct qui ont fait énormément d'études sur un sujet, enfin sur un sujet, un ou plusieurs, tu vois, genre une thématique, et et qui au final arrivent là et viennent juste expliquer ce qu'ils ont appris il y a des siècles et le réexpliquer en boucle à plein d'élèves. En fait, ce qu'ils cherchent, comment, je sais pas, ça doit être rébarbatif au final, parce que tu respectes toujours la même chose à des élèves qui n'ont pas forcément envie de t'écouter, et tu le vois qu'ils n'ont pas forcément envie de t'écouter, et ils n'ont pas forcément envie de t'écouter parce que t'es pas forcément ultra passionné par ce que tu racontes à l'instant T, tu vois. C'est pour ça que je trouve c'est intéressant de parler d'un sujet qui est encore frais dans ton cerveau. Tout simplement, c'est l'idée que je voulais aborder. Après, de quoi j'ai parlé tout à l'heure? Ah ouais, parce que j'ai perdu tout ce que j'avais dit. Ah, euh, Après, voilà, bah, je pourrais parler du fait que j'ai relancé mon podcast que j'avais déjà enregistré, je le réenregistre. Eh ben, le fait je dirais pas que c'est de la persévérance, mais un peu quand même, parce que ce serait un peu, je sais pas. Ouais, cette persévérance, on va dire, bah, elle se travaille, elle est pas, elle est pas innée et elle vient pas de nulle part. Elle vient, cette persévérance, elle vient du fait que ça m'apporte du bien de m'enregistrer. Et on a envie de faire ce qui nous apporte du bien, tu vois. Quand tu te branles, bah, ça t'apporte du bien, ça t'apporte du plaisir. Et bah, tu le fais parce que ça t'apporte du plaisir. Pas parce que tu vas te péter le poignet, tu vois. Ça t'apporte du plaisir derrière. Et le fait de m'enregistrer, bah, ça m'apporte du plaisir. Du coup, bah, je le fais. Je le fais tous les jours parce que c'est trop bien, j'aime trop. C'est comme bouffer. Tu manges pas parce que t'as la fourchette qui veut jeter ta bouche. Tu manges parce que c'est bon, parce que ça te remplit le bide, parce que ça te fait du bien. Voilà ce que j'aimerais te partager. La persévérance, c'est pas juste la volonté de faire la chose, même si c'est chiant. C'est pour ça que les bonnes résolutions, on les tient pas. On les tient pas parce que quand tu te dis une résolution de, par exemple, faire du sport, bah, tu vas voir seulement le côté négatif de la chose qui est comme quand tu manges, juste soulever la fourchette et voilà, c'est un mauvais exemple. Et mais voilà, faire l'exercice et dans ta tête ce sera juste le côté dur et tu penseras jamais à la récompense derrière qui est le beau corps ou le dépassement de soi ou être dans un état un peu second, tu sais, quand t'as la fatigue du sport, t'es un peu dans un état second, comme si t'étais défoncé, comme si t'étais tout drogué. Et c'est cet état un peu, moi, que à travers l'épuisement sportif, ben, je pourrais recharger, par exemple. Tu sais, un peu comme une fausse drogue, une vraie fausse drogue, tu vois. Un peu l'effet de être ailleurs. Ça, c'est intéressant. Et donc, voilà, c'est pour ça que la persévérance,
c'est normal que t'aies pas envie de persévérer en fait. On a toujours cette impression qu'il y a certaines personnes qui sont nées déjà persévérants dans un domaine. Mais en fait c'est faux, c'est totalement faux. Ces personnes sont très tôt persévérants parce qu'ils ont eu une éducation de leurs parents qui leur ont bien expliqué que ce que je viens de t'expliquer en fait ils l'ont reçu bien plus tôt et quand tu le reçois tôt ça s'assimile beaucoup plus facilement dans le cerveau. En fait de 0 à 5 ans tu vas avoir une phase où il y a énormément de neurones qui vont se créer dans ton cerveau. Après par la suite ça va se créer beaucoup plus lentement. Mais du coup tu vas imprimer beaucoup plus profondément, beaucoup plus fort tout ce que tu vas apprendre, découvrir. C'est pour ça qu'on retient beaucoup plus quand on est enfant. Et on retient beaucoup plus surtout par le choc émotionnel, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Là, on a à peu près fait le tour, je pense. Ça fait quoi, 10 minutes? Bon, bah, je vais m'arrêter là. J'avais abordé d'autres sujets tout à l'heure, mais je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus très bien là. Donc, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. Et à demain. Ciao. Ce qui arrive en ce moment, c'est que les gens ne donnent plus vraiment des conseils gratuits. Ils font des formations. Du coup, c'est un peu en train de changer YouTube. Maintenant, il n'y a que des formations. Et c'est pas agréable. J'ai l'impression que tout le monde cherche le profit au lieu d'aider. Après, je comprends qu'il faille, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir vivre de sa passion. Et pour cela, il faut faire des formations. Et au final, ils réduisent le contenu gratuit. Et au final, bah, j'avance pas. Alors moi, je veux bien qu'ils essaient de gagner leur vie, mais est-ce qu'il faudrait pas mettre une bonne partie, quelque chose de concret de façon gratuite et après, ou au pire, faire des demandes de dons dès que la personne a atteint un niveau où elle puisse gagner de l'argent avec et cet argent, elle en donne une partie en don. Enfin, moi, je sais pas en fait. Parce qu'au final, moi, je pourrais donner de l'argent dans des formations ou dans je sais pas trop quoi. Mais si je sais pas, si je peux pas être sûr à 100% que ça va m'apporter quelque chose de concret, que je vais vraiment progresser de ouf avec ça, bah je sais pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est surtout que j'en ai pas beaucoup, tu vois, de l'argent. Bah, j'en ai, mais en fait on en a toujours, mais on n'a pas l'impression d'en avoir beaucoup. Qu'est-ce que je. Plus d'inspi là. Euh, on était parti sur quoi déjà au début? J'ai perdu le fil. Euh, Bah voilà, j'ai plus d'inspi. La prochaine fois, j'essaierai de faire un plan pour voir ce que ça donne. Mais là, c'est cool parce que le matin, il n'y a personne, donc je vais essayer de faire ça tous les matins. Et puis voilà, on verra ce que ça donne, si j'y arrive, si j'y arrive pas. Si avec le plan, la dernière fois que j'avais fait un plan, ça avait duré beaucoup moins longtemps, l'audio. Alors j'espère que la prochaine fois, peut-être qu'il faut que j'écrive un plan plus détaillé, mais ça va m'obliger à regarder, à moins que je l'apprenne par cœur. Mais moi, je sais pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai vraiment envie de de parler sans avoir un plan bien défini, juste avoir des axes et que je puisse développer un peu dans tous les sens, comme certaines personnes, comme je sais pas si vous connaissez, comme Jean Rivière, comme Antoine Blanche-Maison, comme Anthony Nevo, enfin des infopreneurs, je sais pas si ça s'appelle comme ça, qui expliquent les choses qu'ils ont apprises et de façon plus synthétique et plus facile à comprendre aux gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'acheter des livres, d'acheter des formations et ou alors qui parlent pas forcément une autre langue parce que en général il y a des livres que j'ai la voix qui se barre en couille. En général il y a des livres qui peuvent vous apprendre des choses mais c'est en anglais ou en d'autres langues et c'est plus compliqué à comprendre pour les gens qui sont pas bilingues mais qui comprennent pas bien l'anglais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des gens qui expliquent
pas des choses, mais bon, putain, c'est moche de dire choses, qui expliquent de façon plus synthétique, facile, dans un langage courant et en français. Bon, sur ce, à plus.